Nous sommes le dimanche 19 juin 2011. Permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas du Gabon, d'Afrique et également du monde qui nous regardent en ce moment. Cela dit, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la RTV chaîne 1. Parce que les pères et les mères sont à l'origine de la vie d'un être humain, dans le département de l'Ogooué-des-Lacs, l'association Solidarité Okunza vient donc de remettre des présents aux pères et aux mères de cette partie du pays où la fête s'est achevée par un bal poussière. Armel Baoulé pour le reportage. Des cadeaux par milliers pour célébrer la fête des pères et des mères ont différé. Le président de l'association Okunza, Madungu Mukambala François, ancien député, fils du département de l'Ogooué-des-Lacs, accompagné de son épouse, ont offert des présents aux mamans et aux papas d'amour de ce département de l'Ogooué-des-Lacs. Et moi aujourd'hui, je viens vous apporter ce petit présent. Nous avons prévu quelque chose de bien pour vous. C'est un tout petit présent, mais présent quand même. Et ça portera un plus encore dans vos maisons. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce soir? Des moments pleins de nostalgie du côté des mamans et des pères. Ils ont tenu à remercier ce fils. Et papa, il accompagne maman derrière parce que sans papa, maman ne peut pas mettre vie au monde. C'est papa qui garde, c'est papa qui donne les enfants. Nous sommes vraiment très contentes et nous souhaiterons que les tels gestes se multiplient à l'avenir. À présent qu'ils ont reçu leurs cadeaux, ils se sont concertés sur place pour soutenir l'homme qui a toujours été à leur côté. Nous, femmes gabonaises en général, femmes du premier siège du département de l'Ogooué-et-des-Lacs, souhaitons que le bureau politique du PDG soutienne la candidature de notre fils, Madungu Mukambala François, ancien député du premier siège dans le département de l'Ogooué-et-des-Lacs. Par conséquent, nous demandons à notre digne fils, Madungu Mukambala François, de présenter sa candidature aux élections législatives à venir pour le compte du PDG dans le département de l'Ogooué-et-des-Lacs. Pour la boucle de cette fête des pères et des mères, à Paris-Bifoun, l'artiste Patrice, comme il sait le faire, a su mettre de l'ambiance à ce bal poussière. Les papas et les mamans également célébrés à Libreville dans le 6e arrondissement. Donc, à cette occasion, un ensemble d'activités socio-culturelles et sportives ont été organisées en présence du président du RPG et le maire de cet arrondissement. Le reportage de Lolita Obono sur les images de Fidel Miko. Décidé à honorer chaque année les mères et pères de famille qui travaillent à la mairie du 6e arrondissement, le maire Obien Moro a organisé une fête jumelée des mères et des pères. Objectif, rendre hommage aux deux parents qui donnent la vie. Chers pères et mères, nous osons espérer que la modeste cérémonie que nous vous offrons ce jour apportera un peu de joie et de satisfaction dans votre vie de tous les jours. Chers pères et mères, vous êtes le fondement et l'assurance de notre vie. Nous ne vous oublierons jamais. La cérémonie a été marquée par une participation remarquable des enfants aux côtés de leurs parents en pleine joie. Filles et garçons ont rivalisé de performances dans une course baptisée Cross Mix. 2 matchs de football féminin et masculin, un concours d'art culinaire sont autant d'activités qui ont marqué la fête. Je suis vraiment heureux parce que je ne savais pas que je pouvais tenir tout le match jusqu'à la fin. Merci. Mais je félicite quand même les enfants. Ça nous a fait plaisir, ça nous a fait du bien de jouer. Et c'est une fête que les papas souvent n'ont pas l'habitude de bien commémorer. Mais cette fois-ci, ça s'est bien passé. Les papas ont été à l'honneur, donc en tout cas, tout s'est bien passé. J'avais envie de participer à ce cross parce que je voulais gagner pour mon père et pour ma mère.
Jumeler la fête des mères et des pères est une idée novatrice qui va dans le sens de l'émergence des comportements et de l'esprit de créativité. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Notez dans votre agenda que le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Lundi 20 juin 2011, commission des lois et des affaires administratives, 9h30 audition de monsieur le ministre du budget et des comptes publics, de la fonction publique chargé de la réforme de l'État sur certains articles du projet de loi portant statut général de la fonction publique. À 11h, adoption des rapports relatifs au texte suivant, examen et adoption du rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner le projet de loi portant statut général de la fonction publique. Et puis adoption des rapports relatifs au texte suivant, ordonnance numéro 002/PR/2011, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 9/98 du 5 août 1998 portant régime de pension des anciens membres de la Cour constitutionnelle. Ordonnance numéro 003/PR/2011, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique numéro 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle. Nous reviendrons plus en détail sur cette information. Le rôle des parlementaires dans la promotion de la bonne gouvernance en matière notamment de gestion des finances publiques et la redevabilité, c'était donc au Palais Léon-Bas du 20 au 24 juin 2011. Le reportage, le compte-rendu avec nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale gabonaise, M. Guy Nzubandama, en acceptant la tenue du séminaire sur le rôle des parlementaires dans la promotion de la bonne gouvernance en matière de gestion des finances publiques et la redevabilité, vise l'examen et l'approfondissement de la compréhension du rôle des parlements au regard des questions de gestion des finances publiques, de fiscalité et de réalisation des objectifs de politique macroéconomique. Entre autres objectifs à atteindre, il y a l'efficacité accrue du travail des parlementaires dans l'examen des budgets annuels et la supervision des projets cofinancés par la BAD, la Banque africaine de développement, et le gouvernement gabonais pour l'atteinte des objectifs de développement. Les principaux participants sont les parlementaires membres de la Commission des finances et les cadres employés. Les travaux divisés en 15 sessions à thèmes diversifiés dureront du 20 au 24 juin 2011 de 8h à 15h dans l'une des salles du Palais Léon-Bas. Notez que le Premier ministre chef du gouvernement, M. Paul Biya-Oguemba, présidera une réunion du Conseil interministériel le mardi 21 juin 2011 à 9h en la salle habituelle de l'immeuble abritant les services du Premier ministre, 6 au boulevard de l'Indépendance. 3 immigrés clandestins sont morts cette semaine à Bitam après qu'ils aient été appréhendés par la gendarmerie nationale. L'incident a fait grand bruit et plusieurs interprétations en ont été faites également. Les ministres Jean-François Ndongo et Pacom Rufin Onzunga s'y sont rendus. Le compte-rendu avec Jean-Éric Negi-Mangala. Ils étaient 20 au total, ayant traversé pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest dans des conditions rudes. Ils sont rentrés clandestinement au Gabon et hébergés par une commerçante à Bitam. Dans le lot, essentiellement 3 nationalités, burkinabé, malien, guinéen et une commerçante camerounaise, vraisemblablement la passeuse, connaissant très bien le chef-lieu du département d'Untem. Comment? Le 10 janvier. Vous avez quitté Abidjan le 10 janvier. Oui. Et vous êtes passé par où? Janvier ou janvier? Janvier. Et entre janvier et maintenant, vous étiez où? Ici. Vous êtes de quelle nationalité? Ici, 100% burkinabé. Tu viens d'où? Du Burkina. Tu es passé par quel pays? On prend des dispositions pour vous soigner. Vous allez être guéri, mais vous allez quitter le Gabon. Oui. La présence du gouvernement sur les lieux à travers les ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale était pour apprendre et comprendre ce qui s'est réellement passé et rappeler aux populations que la sécurité est l'affaire de tous et que le Gabon restera un état de droit. On ne peut pas comprendre que tous les jours, il y a des contingents d'à peu près une cinquantaine, soixantaine de personnes qui arrivent. C'est-à-dire tous les jours c'est comme ça. C'est qu'effectivement les nationaux sont en plein dans le trafic. Les villageois
c'est pas comme ça qu'on raconte, c'est pas forcément les forces de sécurité, ou je sais pas, les fonctionnaires, mais les villageois. On passe par les villages. Ils restent à un endroit, ils sont un peu hébergés, ils travaillent un peu dans les champs, et puis bon, il y a une espèce de réseau de complicité interne qui s'est noué à ce niveau-là. On ne pourra pas construire la muraille de Chine autour du Gabon. La sécurité, et c'est la loi qui le dit, c'est pas seulement l'affaire des policiers et des gendarmes, c'est également l'affaire des citoyens. Comment avoir 15 à 20 personnes dans une chambre? Quelqu'un peut me dire ici quelles sont les conditions que vous avez observées pour loger décemment ces gens-là, les nourrir convenablement avant que les forces de défense et de sécurité ne les prennent? Les forces de défense et de sécurité les ont gardés entre minuit et 6 heures du matin. Ça veut dire qu'ils sont arrivés déjà affaiblis. Moi, je voudrais seulement vous rappeler que le Gabon est comme tous les autres États du monde, un État de droit. Sur les 20 émigrés appréhendés, 3 sont décédés, 5 en observation à l'hôpital de Bitam et le reste gardé à vue à la brigade de gendarmerie de Bitam. Aux dernières nouvelles, rapportées par les autorités administratives de la localité, les 5 hospitalisés ont déserté la structure médicale. Et justement, à ce sujet, nous recevons sur ce plateau le directeur de cabinet du ministre de la Défense, M. Eugène Philippe Djeno. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour un communiqué conjoint, ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur. Absolument, nous vous écoutons. Précisément sur cette affaire. D'accord. Dans le cadre de leur mission régulière, les éléments de la brigade de gendarmerie du département d'une thème à Bitam ont été informés de la présence suspecte d'un groupe d'individus non identifiés dans une maison d'habitation appartenant à Dame Akelezinga Lucie, commerçante au marché central de Bitam, de nationalité camerounaise. Rendu sur les lieux dans la nuit du 14 juin au 15 juin, au-delà de minuit, ces agents ont constaté la matérialité des faits et ont procédé à l'interpellation d'une vingtaine de personnes. L'identification des personnes interpellées et gardées à vue a permis de révéler leurs différentes nationalités. Il s'agit de 15 Maliens, 4 Burkinabés, 1 Guinéen de Guinée-Conakry, tous en situation irrégulière sur le territoire gabonais. Celles-ci ont affirmé être entrées sur le territoire gabonais depuis plusieurs semaines, moyennant le paiement à Dame Akelezinga Lucie